Il est temps de mettre un terme à ce cours. Et pour la conclusion, si je regarde à nouveau la première séquence de la première saison, je me dis peut-être que vous allez penser qu'il y a une arnaque, ou en tout cas que on n'a pas fait, on a mordu plus qu'on ne peut mâcher. Hein. Mais puisque quand on revient sur cette introduction, on avait prétendu que la logique était en pleine expansion dans le domaine de l'informatique et intervenait dans toutes les parties de l'informatique, et finalement, est-ce qu'on a vu tant que ça de l'informatique et de l'application de la logique en informatique? Peut-être pas. D'ailleurs, au passage, il y a des parties qu'on a bien développées, des parties qu'on n'a pas beaucoup développées. Vos remarques et suggestions sont bienvenues. Donc, je vais revenir quand même sur cette introduction et en particulier sur quelques-uns des points, des domaines applicatifs qui sont mentionnés et qu'on n'a pas revus par la suite. Donc, le premier concernait les circuits. Et je vais mettre avec aussi un autre point concernant la vérification, parce qu'on va voir que ces deux sujets, en réalité, vont utiliser des outils, peuvent utiliser des outils qui sont semblables. On avait parlé également de lien avec la programmation. Donc même si dans le cours nous avons évoqué la programmation logique, nous avons évoqué la correspondance de Curie-Howard dans la première saison, peut-être que vous êtes aussi resté sur votre fin. Et puis aussi nous avions évoqué les applications ou l'utilisation de la logique en base de données. Et là, vraiment, on n'a pas parlé du tout. Donc, je vais revenir sur ces trois points. Alors, concernant les circuits, il y a une question qui s'est posée dans la fin des années 1950, début des années 1960, qui était passionnante, qui a été posée par un certain Alonzo Church, aussi connu pour le lambda calcul. Et cette question, c'est la suivante. On prend un circuit, donc un circuit, c'est un objet physique fini, là, avec des portes et, des portes ou, des portes non. Puis on met des fils à l'entrée, puis il y a des fils à la sortie. Puis on peut connecter les fils entre eux, les entrées avec les sorties, on peut séparer un fil en deux, etc. On peut faire tout ce qu'on veut physiquement, là. Et on veut savoir, avec toutes ces opérations-là, qu'est-ce que je peux calculer? Qu'est-ce que je peux faire comme opération? Par exemple, on peut construire un circuit qui fait l'addition de deux entiers de n bits, par exemple. Bon, c'est un circuit qui va dépendre, dans la taille, il va dépendre de n, hein, mais voilà, on peut construire un circuit comme ça. Est-ce que je peux faire d'autres choses? Qu'est-ce que je peux faire avec ces circuits? Et puis, qu'est-ce que je peux faire si j'ai un flux continu de signaux, ou si j'ai un flux de signaux qui s'arrête à un moment donné? Donc, c'est la question posée par Church. Et donc, ce que les chercheurs, ce que les mathématiciens ont démontré dans ces années-là, c'est qu'il y a un lien profond entre les circuits, donc selon qu'on peut relier les entrées aux sorties, qu'on a un flux infini, qu'on peut brancher, les circuits, les automates et la logique. Donc on a cette trilogie, circuit, automate, logique. En fait, ce qui se passe, c'est que les fonctions qu'on peut calculer avec ce type de circuit, selon le type de circuit qu'on considère, sont des fonctions qu'on peut définir dans une logique qui s'appelle la logique monadique de second ordre. Ouais, j'ai écrit logique, donc j'ai écrit monadique de second ordre. Donc, comme son nom l'indique, ce n'est pas de la logique du premier ordre, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé dans ce cours. C'est une logique
donc sur lequel qui n'est pas de premier ordre, parce qu'on peut quantifier sur des ensembles. Et c'est monadique parce qu'on peut quantifier sur les ensembles, mais pas sur les fonctions ou les relations arbitraires. Donc ça sort du cadre de la logique du premier ordre, mais en revanche, dans cette logique, on a très peu de symboles de fonctions. En partie, on n'a que des symboles de fonctions d'arité 1 ou 0. Et soit on n'en a qu'un seul, c'est-à-dire on a en gros les entiers en base 1, soit on en a deux et on a des arbres binaires. Et donc c'est une logique qui est d'une certaine façon plus expressive parce qu'on a des quantifications de second ordre, mais d'une autre manière plus restrictive parce qu'on a très peu de symboles de fonction. Donc il se trouve que cette logique est décidable. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme pour savoir si une formule est une conséquence d'un ensemble de formules. Donc le Henscheidungs problème, on a un algorithme, et cet algorithme, il consiste à traduire les formules dans des automates, et ensuite à effectuer des opérations algorithmiques sur ces automates. Alors, les automates, ça peut être des automates de mots finis, des automates de mots infinis, des automates d'arbres finis, des automates d'arbres infinis, selon le type de logique qu'on a ici. Programmation. Alors, programmation, donc on a vu, programmation logique, je répète, et une correspondance de Curie-Howard, mais bien sûr, le langage de programmation qu'on a vu en fin de première séance, c'est un langage de programmation très très pauvre. En gros, c'est les types correspondent aux formules du calcul propositionnel intuitionniste. Donc les programmes aux preuves dans la logique intuitionniste propositionnelle. Et on ne peut pas exprimer, par exemple, dans ce mini-langage de programmation, une fonction qui donnerait la longueur d'une liste indépendamment des éléments de cette liste. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme. D'accord ? Donc on peut pas, et pour décrire donc les types de ces objets polymorphes, en fait, vont être des formules où on va avoir des quantificateurs. Et pourquoi on n'en a pas parlé ici ? Parce que on peut aller de manière générale, ce qu'on voudrait, c'est, par exemple, pouvoir décrire des programmes qui manipulent des matrices, voilà, où il y a encore plus de paramètres, il y a encore plus d'expressivité, mais du coup, le langage logique qui correspond au système de type est beaucoup plus riche aussi, et donc on a évidemment, dans cette correspondance, on a un langage de logique qui va utiliser la logique d'ordre supérieur. Et puis bon, on a aussi parlé des programmes, la correspondance entre les programmes et les preuves, entre les types et les formules, mais on n'a pas du tout parlé de ce qui est très important en informatique, qui est l'exécution des programmes. Qu'est-ce que c'est l'exécution des programmes d'un point de vue logique ? Et en fait, ça, comme un programme, c'est une preuve, l'exécution d'un programme, c'est juste une simplification de preuve. Et c'est ça, ce qu'on appelle l'élimination des coupures. Donc là aussi, tout un domaine à explorer sur l'élimination des coupures qui correspond, qu'on a un résultat d'élimination de terminaison de l'élimination des coupures, on va avoir un résultat de terminaison de l'évaluation des programmes. Si on a ce qu'on appelle la normalisation forte, une élimination des coupures forte, ça veut dire qu'on a un résultat de terminaison des programmes, quelle que soit la stratégie d'évaluation. Donc il y a un lien vraiment entre l'exécution du programme et cette simplification des preuves. Base de données. Alors, base de données, on n'a rien dit non plus, mais
Quel est le problème des bases de données? Le problème des bases de données, c'est qu'on a un modèle M fini. Ça s'appelle une base de données. OK? Et d'autre part, une requête phi. Ma requête phi, c'est une formule dans laquelle certaines des variables sont libres. Et la réponse à cette requête, et je devrais écrire dans une autre couleur, c'est la réponse, c'est l'affectation des variables libres de phi telles que réponse et m satisfont phi. Donc c'est vraiment un problème qu'on peut de logique. Alors nous, le problème c'est étant donné m et phi, comment calculer la réponse? Et comment la calculer de façon efficace? Parce que en général, on veut que quand on fait une requête à une base de données, la réponse elle ne prenne pas des jours. On a vu quelque chose qui ressemblait un peu à ça avec la programmation logique. Mais là, en plus, on veut donc des algorithmes efficaces. Alors, on n'en a pas parlé vraiment, parce que vous voyez qu'il y a un mot ici qui est fini, le mot fini. Donc on a un modèle fini, la base de données, elle est finie. Et du coup, c'est un peu différent de la théorie de logique du premier ordre qu'on a montré dans le cours, parce qu'on doit avoir une théorie des modèles finis. Et la théorie des modèles finis, ça n'a pas les mêmes résultats on n'a pas les mêmes résultats qu'en logique du premier ordre en général. Par exemple, le théorème de compacité, je ne peux pas le démontrer pour une théorie des modèles finis. Donc dans un sens, c'est plus compliqué, mais dans un autre sens, c'est plus simple, parce qu'on a des algorithmes efficaces qui, étant donné m et phi, permettent de calculer la réponse. Donc, voilà, la problématique est un petit peu différente, mais utilise les mêmes concepts. Et par exemple, ici, ce qu'il y a dans cette partie théorique des modèles finis et bases de données, on a des problèmes de correspondance entre la complexité des algorithmes qui permettent de répondre et la classe de formules qui constitue les requêtes possibles à ma base de données. Et ça, c'est le problème général des liens entre la logique et les complexités. Par exemple, si phi est une formule du premier ordre, M un modèle fini, on peut calculer une réponse en espace logarithmique dans le modèle M. Voilà, et la classe, peut-être que vous connaissez un petit peu la complexité, j'en sais rien, en tout cas, la classe espace logarithmique, c'est une classe qui est à l'intérieur de P-time, et donc qui est une classe intéressante. Alors tout ça, circuit de programmation base de données, les thèmes dont on a prétendu qu'ils étaient des applications de la logique et qu'on n'a pas développées, vous trouverez sur dans les documents qu'on vous propose en lien avec le cours, des liens vers des cours au Collège de France, vers des documents qui vous permettront d'avoir un aperçu un peu plus détaillé de ces applications. Voilà, je ne vais pas en dire, je vous laisse continuer vous-même votre recherche d'informations en espérant l'avoir comment suscité ou l'avoir voilà,